Les traces du passé restent ancrées dans les cœurs et les esprits, gravées dans les âmes de ceux qui ont vécu la guerre, la souffrance et la résilience. Mais que valent ces traces pour une nation qui n'a pas encore osé affronter ce passé ? Le colonialisme français a laissé une empreinte indélébile sur l'Algérie, un peuple, une terre, marquée à jamais par la violence, l'oppression et la répression. Des siècles d'histoire partagée, souvent violente et injuste, ont façonné l'âme collective de l'Algérie, une histoire qui n'est pas que celle de la soumission, mais aussi de la résistance et de la dignité. Dès les premiers instants de l'occupation, les Algériens ont compris qu'ils étaient confrontés à bien plus qu'un colonisateur, une machine étatique dont le seul but était d'effacer toute trace de leur identité. Chaque espace conquis par la France était une guerre en soi, une bataille pour l'effacement des racines profondes du peuple algérien. Pourtant, cette volonté de détruire n'a fait que renforcer la détermination de ceux qui résistaient. Les souffrances infligées aux familles, les villages réduits en cendres, les individus emprisonnés et torturés, les espoirs brisés, tout cela s'est transformé en un héritage indélébile. Cette mémoire n'est pas un fardeau passager, elle traverse les âges, elle se transmet comme un souffle dans les veines de chaque génération. Le poids de l'histoire est plus lourd qu'un simple fait passé. C'est une force qui définit le présent et l'avenir. Pourtant, lorsque la France se penche sur cette histoire, c'est souvent pour en minimiser les répercussions. L'Algérie, toujours perçue par certains comme un simple territoire à gérer, se voit fréquemment considérée comme une ancienne colonie, mais il faut se poser la question: comment pouvons-nous espérer une véritable réconciliation entre ces deux nations si la France persiste à ignorer la douleur de ce passé ? Comment peut-on construire des ponts sur un terrain aussi fragile sans reconnaître les plaies non cicatrisées ? Cette mémoire n'est pas un fardeau, elle est une clé de compréhension. Elle permet de saisir la vraie nature de la relation entre l'Algérie et la France. Ce ne sont pas simplement des différends politiques qui les séparent, mais un héritage historique qui refuse d'être oublié. L'Algérie ne se contente pas d'être une ancienne colonie, c'est une puissance qui aujourd'hui redéfinit son rôle sur la scène mondiale. Pourquoi alors cette reconnaissance reste-t-elle absente des relations avec la France ? L'Algérie ne peut plus être perçue uniquement à travers le prisme de son passé. Bien que l'histoire joue un rôle fondamental, elle ne définit pas l'avenir d'une nation. Aujourd'hui, l'Algérie est bien plus qu'un simple souvenir de la colonisation. C'est un acteur stratégique incontournable sur la scène géopolitique mondiale. Sa position géographique entre l'Europe et l'Afrique en fait un pont, une connexion entre deux mondes, entre deux continents aux enjeux multiples. Le rôle énergétique de l'Algérie est désormais essentiel. Ces vastes réserves de gaz et de pétrole ne sont pas simplement des atouts pour la nation, mais pour le monde entier. Dans un contexte de crise énergétique globale, l'Algérie s'affirme comme un acteur clé. Cette richesse naturelle n'est pas seulement un levier économique, elle est également un facteur géopolitique majeur. Pourtant, malgré cette importance stratégique, les relations avec la France restent tendues, teintées de méfiance et d'incompréhension. Pourquoi un pays aussi important, avec des ressources vitales, peine-t-il encore à être vu à sa juste valeur par son ancien colonisateur ? L'Algérie a compris bien avant beaucoup d'autres que son avenir ne pourrait dépendre uniquement de ses relations avec un seul pays. Elle a diversifié ses alliances, renforçant sa coopération avec des puissances telles que la Chine, la Russie, l'Italie et l'Allemagne. Ces nouvelles relations permettent à l'Algérie de se positionner sur la scène internationale de manière indépendante sans se laisser enfermer dans les liens post-coloniaux. Sa diplomatie active va au-delà des frontières historiques. Elle cherche des partenariats mutuellement bénéfiques
où l'Algérie n'est pas vue comme une simple dépendance, mais comme un acteur central à part entière. Cette diversification de ses relations internationales est un message fort envoyé non seulement à la France, mais à tous ceux qui pensaient que l'Algérie serait éternellement liée à son passé colonial. En redéfinissant sa place, en s'affirmant comme une nation souveraine, l'Algérie démontre que son influence ne se mesure pas simplement à la quantité de ressources qu'elle détient, mais à la manière dont elle choisit de les utiliser pour façonner son propre avenir. Cette puissance montante dans un monde multipolaire force la reconnaissance, mais reste trop souvent négligée dans les relations avec la France. Le défi réside dans cette dualité. Comment la France peut-elle admettre et accepter cette nouvelle Algérie, indépendante et stratégiquement vitale, tout en affrontant les vestiges d'une histoire coloniale partagée? L'Algérie a choisi d'écrire son propre futur loin des chaînes d'un passé colonial, mais comment cette nation a-t-elle su s'imposer parmi les puissances mondiales ? L'Algérie a compris bien avant d'autres pays que son avenir ne dépendrait ni des réminiscences coloniales, ni d'une relation exclusive avec son ancien oppresseur. Elle a choisi la voie de l'indépendance stratégique, celle d'une diplomatie active et multipolaire, où chaque partenariat est un atout, non un fardeau. Là où d'autres nations cherchent encore à se rattacher aux puissances d'antan, l'Algérie a osé se libérer de cette dépendance. Elle a tracé un chemin audacieux, un chemin qui ne se limite pas aux anciens alliés de la guerre froide ou aux relations historiques avec la France. Depuis sa révolution de libération, l'Algérie n'a cessé de construire sa souveraineté sur des bases solides, des alliances diversifiées, un engagement diplomatique fort et une volonté de maintenir son indépendance face aux enjeux mondiaux. Plutôt que de se tourner uniquement vers l'Occident, l'Algérie a cherché à diversifier ses partenariats, développant des liens de plus en plus solides avec des pays asiatiques, africains et européens, mais sans jamais se soumettre à aucune des grandes puissances. La Chine est devenue un partenaire économique majeur, une collaboration essentielle dans les projets d'infrastructure et d'investissement. La Russie, quant à elle, a permis à l'Algérie de renforcer ses capacités de défense et de sécuriser son avenir énergétique. Mais l'Algérie n'a pas seulement cherché à renforcer sa sécurité et ses richesses naturelles, elle a également cherché à être un acteur politique clé dans la reconstruction de l'ordre mondial multipolaire. Ses voix s'élèvent régulièrement dans des forums internationaux, que ce soit à travers des initiatives diplomatiques régionales ou des discussions sur la paix et la stabilité en Afrique. En entretenant de solides relations avec l'Allemagne, l'Algérie ne s'est pas seulement assurée des partenaires industriels solides, mais elle a aussi affirmé son rôle sur la scène européenne. Ce qui est frappant ici, c'est cette flexibilité stratégique, un art de jongler entre les intérêts économiques, sécuritaires et politiques sans jamais compromettre l'indépendance nationale. Ce modèle diplomatique est devenu la base de la nouvelle Algérie, une Algérie qui sait à chaque instant où elle va, une Algérie qui a compris que dans ce monde où les relations internationales sont de plus en plus influencées par les alliances multiples, elle doit s'imposer non comme une nation à la merci de puissances externes, mais comme une nation souveraine, consciente de sa valeur et de ses choix. Cette vision à long terme est ce qui permet à l'Algérie de naviguer sereinement entre des puissances rivales tout en restant fidèle à ses intérêts fondamentaux. Le passé, bien que révolu, continue de hanter les relations entre la France et l'Algérie. Pourquoi ce fardeau persiste-t-il et quelles en sont les conséquences aujourd'hui ? Les relations entre la France et l'Algérie n'ont jamais cessé d'être marquées par un passé colonial complexe et douloureux. Bien que l'indépendance de l'Algérie ait été obtenue en 1962, l'ombre du colonialisme reste présente.
Les tensions ne sont pas seulement politiques, elles sont culturelles, émotionnelles et profondément enracinées dans la mémoire collective des deux peuples. La France, malgré les décennies écoulées, peine à se détacher de la vision post-coloniale, souvent paternaliste, qu'elle a encore d'une grande partie de l'Afrique du Nord. Et cette incapacité à regarder l'histoire en face crée une dissonance évidente dans les relations bilatérales. Pourtant, à chaque rencontre, à chaque tentative de dialogue, la question de la mémoire reste toujours en filigrane. Comment peut-on imaginer une réconciliation sincère si la France ne parvient toujours pas à reconnaître pleinement les atrocités du colonialisme ou à admettre que les blessures infligées à l'Algérie ont laissé des cicatrices profondes? L'Algérie, elle, n'a jamais oublié. Elle n'a pas oublié la violence systématique, l'humiliation et l'oppression qu'elle a subie. Cette mémoire, non seulement vécue mais transmise, est une partie intégrante de l'identité algérienne. Elle se trouve dans chaque foyer, chaque famille, chaque discours. Ignorer cela n'est pas seulement un affront à l'histoire, mais à la dignité d'un peuple. La France semble souvent vouloir avancer, mais elle se heurte à ces silences lourds, à ces non-dits qui bloquent toute possibilité de véritable réconciliation. Les mots prononcés dans les discours officiels ne suffisent plus. À un moment donné, la reconnaissance véritable des crimes coloniaux devient une condition sine qua non à toute évolution positive des relations. L'Algérie, quant à elle, refuse de se faire oublier dans l'ombre de son passé. Elle exige justice, mais aussi respect. Il est temps que la France arrête de regarder l'Algérie uniquement sous l'angle de la colonisation et commence à la voir pour ce qu'elle est devenue, une nation indépendante, fière et pleinement consciente de sa place dans le monde. À chaque pas, l'Algérie s'éloigne de cette perception d'ancien colonisé et se rapproche de son identité de puissance indépendante, mais à chaque réminiscence du passé colonial, les relations avec la France deviennent plus complexes. La question n'est pas seulement de pardonner, mais de comprendre que la véritable réconciliation ne pourra se faire qu'à travers l'acceptation pleine et entière du passé par les deux nations. Ce n'est qu'alors que les bases d'un partenariat équilibré pourront être jetées, un partenariat qui ne sera pas dicté par l'histoire, mais par les besoins et les aspirations des peuples. L'Algérie ne se définit pas seulement par son passé, son histoire est un phare, une leçon pour tous les peuples du monde. Mais qu'enseigne-t-elle réellement? L'histoire de l'Algérie dépasse largement les frontières du pays. Elle n'est pas uniquement celle d'une nation qui a lutté pour son indépendance, mais celle d'un peuple qui a refusé d'être effacé. L'Algérie incarne un principe fondamental, la résilience. Cette résistance n'est pas qu'une réaction face à une agression externe, mais un cri de liberté porté par des générations entières. Le peuple algérien a dû lutter contre l'injustice, l'humiliation et l'aliénation, mais a refusé de se soumettre. Ce n'est pas une histoire de révolte violente, mais d'un engagement profond envers l'humanité et la dignité. Dans le monde moderne, où tant de peuples subissent encore des injustices, l'Algérie représente une leçon de renaissance. Elle démontre qu'aucune domination, quelle que soit sa forme, ne peut être éternelle. Les nations colonisées n'ont pas seulement été des victimes, elles ont au contraire forgé une force d'action en refusant d'être réduites à une condition inférieure. Ce qu'a vécu l'Algérie n'est pas qu'une série de défaites, mais une épopée de dignité qui a permis à tout un peuple de réinventer son identité, de façonner son destin malgré les obstacles. Le message est clair, les peuples peuvent renaître de leurs cendres. Le monde regarde l'Algérie aujourd'hui avec un respect renouvelé, non seulement en raison de ses ressources ou de son rôle géopolitique, mais aussi pour l'exemple qu'elle offre à ceux qui encore aujourd'hui
subissent l'injustice et l'oppression. Les symboles de résistance algériens sont universels de l'histoire de la guerre de libération aux épreuves que traverse la société moderne. L'Algérie rappelle à chaque peuple que la liberté et la dignité ne se demandent pas, elles se prennent. À travers la lutte algérienne, un principe se dégage. Tout peuple a le droit de redéfinir son avenir, de ne pas se laisser contraindre par le passé, mais de l'utiliser pour se bâtir un futur plus juste et plus respecté. Mais la leçon de l'Algérie ne s'arrête pas là. Elle nous enseigne que la reconnaissance de ce passé n'est pas une démarche de faiblesse. C'est une force de transformation, une manière d'aller de l'avant tout en rendant hommage à ceux qui ont pavé la voie vers la liberté. En regardant l'histoire de l'Algérie, le monde comprend qu'il ne suffit pas de tourner la page, il faut en accepter les chapitres douloureux pour pouvoir avancer ensemble en toute justice et équité. La France et l'Algérie se trouvent aujourd'hui à un carrefour. Le chemin qu'elles emprunteront dépendra d'un seul facteur, leur capacité à reconnaître l'autre pour ce qu'il est. La relation entre la France et l'Algérie n'est pas qu'une question de politique ou de diplomatie, elle est avant tout une question de respect mutuel. Et si l'histoire coloniale reste une ombre persistante, la manière dont ces deux nations choisiront d'affronter ce passé déterminera leur avenir commun. La France est à un carrefour. Elle peut choisir de rester enfermée dans la mentalité post-coloniale où les relations sont teintées de condescendance et d'incompréhension, mais cette route la maintiendra dans un cercle vicieux où la véritable réconciliation sera toujours hors de portée. Ou alors la France peut choisir un autre chemin, celui de la reconnaissance authentique, où les erreurs du passé sont enfin reconnues et où les relations entre les deux pays sont fondées sur un véritable respect et une compréhension mutuelle. Ce chemin exige courage, il exige que la France admette les souffrances infligées et les reconnaisse sans condition. Il exige aussi que l'Algérie soit perçue comme un partenaire à égalité, un pays souverain qui a su se reconstruire malgré des décennies de guerre et d'oppression. Mais ce choix ne peut être fait par la France seule. L'Algérie, elle aussi, doit faire preuve de souplesse et de vision. Elle doit continuer à affirmer sa souveraineté, à prendre des décisions basées sur ses propres intérêts et non sur ceux d'un passé colonial. Elle doit montrer que sa force ne réside pas seulement dans son indépendance, mais aussi dans sa capacité à regarder l'avenir, à s'ouvrir aux autres, tout en restant fidèle à son héritage. L'Algérie a forgé sa place dans le monde en refusant d'être une victime éternelle, et elle continuera à s'imposer comme une voix forte, respectée et écoutée. L'avenir des deux pays, en fin de compte, dépendra de cette réconciliation difficile mais nécessaire. Il ne s'agit pas de pardonner sans condition, mais de reconnaître une réalité que chacun doit accepter. L'Algérie a son propre chemin à suivre et la France doit respecter cela. Si la France réussit à comprendre cette vérité et à reconnaître l'Algérie pour ce qu'elle est devenue, un acteur incontournable sur la scène mondiale, alors peut-être un jour, les deux nations pourront écrire ensemble un nouveau chapitre, un chapitre où l'histoire ne devient pas une condamnation, mais une source de réconciliation. Mais il faut d'abord qu'une chose essentielle se produise, que la France accepte que l'Algérie, tout comme elle, a le droit de s'affirmer sur la scène internationale sans avoir à regarder sans cesse derrière elle. La vraie réconciliation est possible. Elle passe par la reconnaissance de l'autre, par le respect des choix, par la volonté d'avancer ensemble. Car l'avenir, en fin de compte, est ce que ces deux nations choisiront d'en faire. Un avenir de partenariat véritable, fondé sur la justice, l'égalité et le respect mutuel.